Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Très heureuse de vous savoir nombreux à nous suivre sur le leader des Web TV. 31 octobre 2022, nous sommes à 69 jours du scrutin du 8 janvier 2023. La Sénat a déjà pris les dispositions pour l'enregistrement des dossiers de candidature. Au sein des formations politiques, les derniers réglages sont en cours, mais certains craignent de ne pas être sur la liste de départ. Les partis politiques désireux de compétir pour les législatives de 8 janvier 2023 ont 6 jours pour déposer la liste de leurs candidats à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Conformément au calendrier fait par l'institution, la réception des dossiers a commencé le 28 octobre 2022. Mais 72 heures après, aucun parti politique ne s'est encore présenté. Que se passe-t-il dans les états-majors des formations politiques? Les positionnements continuent-ils d'être des défis difficiles à relever dans les deux partis de la mouvance les plus représentatifs? Au niveau national, l'on apprend que les listes sont déjà prêtes et qu'elles seront incessamment déposées à la Sénat. En ce qui concerne les partis de l'opposition, les forces Cori pour un Bénin émergent ne rencontrent apparemment aucune difficulté dans le rassemblement des pièces à fournir. En effet, le parti du chef de file de l'opposition ne s'est pas associé aux dernières actions des partis de l'opposition, à savoir les démocrates et Grande Solidarité républicaine. Ces deux partis politiques estiment que des manœuvres visant à organiser des élections sans eux sont en cours. Ils ont notamment dénoncé la non-délivrance du quitus fiscal à certains de leurs candidats. Chez les démocrates, il y aurait, selon les dires d'Éric Rondeté, 150 quitus fiscaux non délivrés à la date du 30 octobre 2022. En réponse aux dénonciations faites par le parti Les Démocrates, le directeur général des impôts a fait une sortie médiatique dans laquelle il estime que la direction générale des impôts n'en est pour rien dans cette situation. Selon Nicolas Yanoussi, 3500 quitus fiscaux ont été délivrés à la date du 29 octobre 2022. Les 700 demandes non satisfaites concernent des dossiers non à jour. Une sortie qui vient de recevoir la réplique du deuxième vice-président du parti, les démocrates. De toute façon, les partis politiques ont encore 48 heures pour déposer leur liste de candidatures à la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Hors de nos frontières, à présent, le vice-président de la Côte d'Ivoire, Thiemoko Meïlit Koné, a reçu en audience vendredi 28 octobre 2022 au palais de la présidence de la République les ambassadeurs du Canada, Anderson Blanc, et du Royaume des Pays-Bas, Yvette Daoud. Le contenu des échanges à découvrir dans cet élément. Le vice-président de la Côte d'Ivoire, Thiemoko Meïlit Koné, a successivement échangé avec l'ambassadeur du Canada, Anderson Blanc, et l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, Yvette Daoud. C'était ce vendredi 28 octobre 2022 au palais de la présidence de la République. Selon l'ambassadeur du Canada, les échanges entre le vice-président ivoirien ont porté sur la sécurité et l'excellence des relations dans divers domaines de coopération entre les deux pays. L'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire a de son côté profité de sa visite de courtoisie pour évoquer un certain nombre de sujets en rapport avec l'engagement et l'implication du Royaume des Pays-Bas dans la cacao-culture en Côte d'Ivoire. Elle a également informé le vice-président ivoirien de la mise en expérimentation d'un système anti-paludisme au coût relativement bas qui réduit d'au moins 40% la survenue de cette maladie. Mesdames et messieurs, c'était le bulletin d'information. La suite de votre émission, c'est après cette pause.
Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Amis fidèles de Guérit TV Monde, passons à présent à la chronique du jour avec le chroniqueur Mas Gaspard Adjamoussi. Élections législatives vers un scénario catastrophe pour les démocrates. À quelques jours de la clôture du dépôt des dossiers de candidature pour les législatives du 8 janvier prochain, le parti de l'opposition, les démocrates, n'est visiblement pas encore au bout de cette peine. Éric Ondeté, le premier responsable de ce parti, a lors d'une sortie médiatique alerté l'opinion sur une situation que vit sa formation politique et qui pourrait entraver sa participation aux dites élections. 150 membres du parti attendent toujours impatiemment leurs quitus fiscaux, malgré la demande faite il y a un mois. Selon l'acteur politique de l'opposition, la Direction générale des impôts dispose de 15 jours pour apprécier les demandes de quitus fiscaux conformément à l'article 42 du Code électoral. Il ne faut plus que le quitus fiscal soit cette fois-ci un élément d'élimination, comme par le passé a-t-il poursuivi. Si nous n'avons pas le quitus, comment voulez-vous que nous ayons une liste prête à être déposée au plus tard le mercredi prochain? S'est interrogé Éric Ondeté, qui a encore certainement en mémoire le scénario des législatives de 2019. Mais pour le directeur général des impôts, celui qui a payé ses impôts aura son quitus fiscal. Pour Nicolas Yenoussi, sur 4200 demandes de quitus fiscal à la date du lundi 31 octobre 2022, 3500 quitus fiscaux ont été délivrés à la date du samedi 29 octobre 2022. Les 700 restants sont des dossiers non à jour pour renseignements insuffisants et les demandeurs ont été joints par la DGI. Nombreux parmi les 700 demandeurs ont pris des engagements en 2021 et ils n'ont pas honoré leurs paroles. Ils devront donc tout payer, maintenant a conclu le premier responsable de la DGI. Cette situation appelle de notre part quelques interrogations. Le parti Les Démocrates est-il le seul parti politique concerné par cette situation de quitus fiscal? Cela paraît en effet curieux que ce soit uniquement cette formation politique seule qui semble vivre pareille situation. Ni l'Union progressiste Le Renouveau, ni l'UDBN, ni le Bloc républicain, ni la FCBE, ni Restaurer la confiance ou encore un autre parti ne s'est plaint de cette situation. Le parti Les Démocrates a-t-il identifié les bonnes personnes à mettre sur la liste? Ces personnes se sont-elles préparées en conséquence, sachant qu'elles doivent se présenter aux élections? Nous assistons actuellement à des arguments contre arguments. Les potentiels candidats dont les quitus fiscaux sont en souffrance ont encore quelques jours pour se conformer aux différentes exigences de la DGI. Les Béninois, dans leur grande majorité, ne souhaitent pas la répétition du scénario catastrophe de 2019, où c'est le certificat de conformité qui a été l'Arlésienne ayant occasionné l'absence de l'opposition à ce scrutin. C'est à croire que nous n'avons pas appris de nos erreurs. L'opposition, celle incarnée par le parti Les Démocrates, aura beau jeu de se victimiser, si tant est que ce sont uniquement ces militants qui sont confrontés à ce problème de non-disponibilité de quitus fiscal. Les Béninois souhaitent des élections apaisées, transparentes et inclusives, et tout doit être mis en œuvre pour que les Béninois trouvent satisfaction. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamoussi. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous d'accueillir Charles Albandaoui dans le forum de discussion de ce lundi 31 octobre 2022. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kouré. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Dans le forum de discussion de ce jour, nous allons parler d'une femme dynamique. Exactement, d'une femme dynamique, une femme battante, je veux dire. Dans la 19e circonscription électorale, son nom c'est Blanche Ronvou. Il faut dire qu'elle est non seulement remarquable par son teint,
auquel s'accroche si bien son nom Blanche, mais également par tout ce qu'elle fait comme activité, son dynamisme sur le terrain. Il s'agit là d'une dame qui est opératrice économique, qui a su se distinguer, qui a su se faire une place dans cet univers-là, mais qui par la suite quand même a trouvé qu'il était bien de s'engager auprès des siens, de s'engager auprès des populations qui l'entourent, d'où ces actions de bienfaisance à travers des dons, à travers l'assistance, à travers les soutiens qu'elle apporte ça et là aux personnes de son milieu. Et donc, progressivement, elle a commencé à s'organiser à travers des associations, à travers des ONG, etc. Vous voyez un peu. Blanche Ronvoud, pour dire que en dehors de son engagement social, par la suite, elle a commencé à militer, elle a commencé à entrer en politique, à faire du militantisme politique, et on la connaît comme étant la présidente de ce mouvement-là, mouvement qu'elle a fondé, qui est un mouvement qu'on appelle Dynamique pour un commun fraternel. Et il faut dire que son engagement politique, la façon dont elle impacte, le terrain a permis à une formation comme l'UDBN de solliciter ses services entre-temps, formation dans laquelle elle a milité dans la 19e circonscription électorale, notamment dans la ville de Porto-Novo, et son militantisme lui a valu d'accéder à la tête de la coordination communale de ce parti-là dans la ville de Porto-Novo et de participer aux dernières élections communales de 2020 en tant que candidat titulaire dans le 3e arrondissement de la ville de Porto-Novo. Et donc, il s'agit là d'une femme quand même qui a montré sa volonté à faire les choses pour le bien-être de ses proches, le bien-être de la communauté dans laquelle elle vit, que ce soit sur le plan social, mais également sur le plan politique. Et parlant toujours de militantisme politique, quand bien même sa formation politique a décidé de rompre les amarres avec le parti Bloc républicain, elle a trouvé que non, pour que son engagement politique, son militantisme puisse se porter, puisse aller de l'avant, il ne fallait pas qu'elle suive la dynamique de la rupture de l'UDBN avec le BR. Donc, elle a réaffirmé, voyez-vous, son appartenance au Bloc républicain, formation dans laquelle aujourd'hui elle milite, continuant toujours à travailler comme elle avait pris l'habitude de le faire avec son mouvement dynamique pour un commun fraternel. Et parlant de ce mouvement-là, je vous rappelle que c'est un mouvement dont les tentacules s'étendent pas seulement dans la 19e circonscription électorale, nous sommes là dans la 19e, dans la 20e et dans la 21e circonscription électorale, pour dire quand même que c'est une dame dont l'action impacte une zone quand même assez grande. Charles Abandaoui, qu'est-ce qu'elle apporte au Bloc républicain après son adhésion à cette formation politique? Vous savez, en tant que femme, elle apporte forcément beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez un parti comme le Bloc républicain, qui est un parti qui mise sur la promotion de la femme, dans un parti, vous savez, il y a plusieurs niveaux. Blanche Ronvoud, c'est une femme leader. Parce que lorsque la nature a fait en sorte que les gens, naturellement, vous font confiance, décident de vous placer devant les choses, décident de vous faire confiance, décident de mettre leur confiance en vous, je pense que quand on a affaire à des femmes leaders comme ça, qui intègrent des partis comme le Bloc républicain, c'est forcément quelque chose de bien pour ces partis-là dans une certaine région. Donc, quand on prend la 19e circonscription électorale, la 20e, même la 21e, dans laquelle, quand même, elle a su se rendre assez visible, c'est forcément un point positif pour le parti Bloc républicain d'avoir une personne de la trempe de Blanche Ronvoud à ses côtés comme militante. Et comme le parti a une organisation des femmes, c'est sûr que dans cette organisation-là, elle pourra se faire une place de choix et pourra apporter tout ce qu'elle a comme capacité à mobiliser des gens. Et en politique, la mobilisation, c'est très important. Tous les partis politiques en ont besoin. Donc, tout ce qu'elle a eu l'habitude de faire en termes de mobilisation, en termes d'assistance, en termes de soutien, pourquoi le Bloc républicain pourra aujourd'hui comptabiliser tout cela à son compte et pour le rayonnement
de ce parti-là dans la 19e circonscription électorale et pourquoi pas au-delà. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce lundi 31 octobre 2022. Mais passons tout de suite à votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Bon, si c'est ça, bon, je peux aller chez l'un de mes amis pour aller demander si elle peut me donner. Et si tes amis là n'ont pas? Dieu ne laisse pas quelqu'un. Je vais trouver au moins quelqu'un qui peut me supporter, quoi. Dernière rubrique de votre émission Tour d'horizon avec la vidéo du jour. Dinamo, შეტევაში ჩართული ჩალაძე, ისი დარტყმა და გოლი! Bravo Lasha ჩალაძეს! შეუძლებელი! ძალიან სერიოზული განაცხადია, 2-0 დაწყ Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et toute la rédaction de Guérite TV Monde vous souhaite une bonne fête de Toussaint. Au revoir.